C'est gentil toi aussi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission, nouveau concept. Et bien qui voilà, une nouvelle émission de Hyundai Media en partenariat avec la sphère handball et la sphère transfert. Voilà. Donc pour notre émission, premier invité, pardon, pas de chauvinisme aucun, comme je disais en préambule, gardien de but alsacien. Il s'agit de Valentin Kiffer. Valentin, bonjour. Bonjour à toi, bonjour à tous, très content de participer. Merci surtout de nous avoir accordé ton temps. On sait que tu as un agenda très très pris actuellement. Donc du coup, on va parler un peu de ton actualité, de ton club, bien sûr de l'équipe de France et du dernier championnat du monde, de l'actualité du handball, etc. Et à la fin, on te fera un petit questionnaire, voilà, pour apprendre un peu plus à te connaître, même si je pense que beaucoup de nos internautes te connaissent. Donc, dans un premier temps, pour te prouver à toi et à tout le monde que j'ai bien travaillé, je me suis préparé un petit CV et tu me diras avant toute chose s'il y a des erreurs ou pas. Allez, ça Donc, va. très bien. Donc, Valentin, tu es né le 2 juillet 1999 à Strasbourg, ce qui te fait 25 ans. C'est bien ça? Exactement, on est bon pour l'instant. Voilà, très bien. Donc, je passerai tes mensurations d'athlète avec ton 1,88 m, etc. Donc, tu es le fils d'un collègue. En plus, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, Jean-Luc Kieffer, puisque je ne vais pas cacher que Valentin et moi, on se connaît depuis plusieurs années maintenant, depuis les U18 de Célestat, si j'ai bonne Ouais, mémoire. Mais ça, on en reparlera exactement, un ouais. peu plus tard. Tu as un frère et une sœur, donc une sœur Ilona, qui fait aussi du handball, c'est ça? C'est ça, ouais, qui joue en Allemagne en ce moment même, ouais. Ah ben, et un petit frère, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Timothée, c'est ça? Exactement, ouais. Un nouveau gardien de Voilà. but aussi, hein, du coup. Et voilà, justement, hein, Timothée, à l'époque, quand il était très très jeune, quand tu es en U18, des fois, qui était déjà encore en train de te supporter à l'époque, si j'ai bonne C'est mémoire, ça. tu vois. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Exactement. Ah, bah, je me rappelle quand je filmais des fois vos matchs des U18, quand tu étais à Célestat, justement, il passait souvent avec son petit vélo. Ouais, ouais, il était toujours dans le coin, ouais. Il y est toujours. Oui, premier supporter, hein, Ouais, en, c'est ça, en plus de exactement. ton papa. Voilà. Donc ensuite, donc, au niveau de ton parcours professionnel, avant le professionnel, tu as commencé chez Jeune à Orpheden, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Voilà, C'était en moins de 12, j'ai commencé là-bas, du coup. très bien. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote pour toi. Bon, alors ça, c'était pas prévu, mais je t'en parle puisque j'ai lu ça. Lorsqu'il y a eu, on en reparlera par la suite, l'équipe de France, on a parlé effectivement du choix de certains, etc., qui ont été appelés. Bon, après, on sait comment ça se passe, hein, je ne vais pas te faire un dessin, on sait ce qui se passe. Et il y a quelqu'un, alors je ne sais pas si c'est un supporter ou pas qui te connaît bien, qui a dit une anecdote que je n'ai pas au courant, qui aurait dit que tu aurais joué un match de U18 avec Orpheden en étant blessé et que tu aurais tenu toute la partie. Ouais, Est-ce que ouais, c'est ouais. vrai cette info? Ouais, non, c'est vrai, j'avais une petite douleur, c'était pas une très grosse blessure, mais j'avais voulu jouer parce que on était très proches entre coéquipiers, on jouait à l'époque des qualifs qui étaient importantes et ouais, du coup j'avais fini le match et je voulais pas laisser l'équipe toute seule. En plus, c'était à chaque fois des matchs qui étaient super importants et on était en jeune vraiment proches, donc on voulait pas laisser le copain et j'avais fini le match ouais, à l'époque. D'accord, donc très bonne info. Donc je remercierai la Ouais, c'est personne ça. qui nous a glissé cette petite info. Ensuite, donc tu es U18 de Orphelin, tu es passé au U18 champion de France de Céleste, C'est ça exactement, ouais. sous la houlette de François Berthet, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Et c'est là-bas actuellement que je t'ai connu à l'occasion pour rafraîchir un peu ta mémoire, à l'époque avec les Lucas Fritsch, les Nicolas Moccheri, etc., Edouard Ouais, Kempf aussi. Vous aviez remporté exactement. le challenge au Meilleur en U18 à l'époque. Voilà, Ouais, c'est ça, c'est avec ça. toi comme gardien. Et vous êtes arrivé jusqu'en quart de finale, si je ne dis pas de bêtises, de la compétition U18 champion de France. Vous avez été Ouais, éliminé par Saint-Raphaël. Rafale, exactement, ouais. Contre Avec, à l'époque, ouais, l'équipe de Nono et Jonathan Mapou, ouais. C'est bref, faut pas ouais, leur Jonathan rappeler ce Mabou. souvenir-là. Ouais, 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 voilà, et aussi Clément Gaudin, si je dis pas de bêtises, qui est encore dans les buts de. ouais, Clément était au cage. Il y avait, je pense, encore Clément Damiani qui était arrière droit, il me semble, à ce moment-là. Et ouais, ils avaient une bonne petite équipe et nous, on a pas réussi à gagner, mais c'était quand même un bon souvenir. On avait fait une bonne Parce que vous étiez compète. pour la petite anecdote, vous étiez dans le Var, vous avez battu en huitième de finale Ouais, le Paris Galaxy, et après vous avez c'est joué ça. ce match contre Saint-Raphaël. De bons souvenirs, hein. Ouais, 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 non, c'est toujours des bons souvenirs, c'est clair. Tout à fait. Ensuite, donc tu es resté à Célestat, donc ensuite à 18 ans, tu as intégré l'équipe professionnelle de Célestat, les seniors. C'est bien C'est ça? ça. C'est ça, exactement, Très ouais. bien. Tout à fait. Voilà, première expérience avec ton jeune âge. Voilà, on t'a tout de suite accordé la confiance. Ensuite, tu es resté, une fois que tu as entre guillemets, continué de progresser, tu es parti à Saran pendant deux Oui, saisons, au c'est ça, ouais. Sepstor, qui évoluait à l'époque en Pro League, hein, toujours si je dis pas de bêtises. Voilà. Et en 2020, décembre 2020 plus précisément, tu as signé un contrat de 3 ans avec le club de Dunkerque. Ouais, c'est ça, ouais. C'était la première expérience, du coup, en première division là-bas, dans le Nord, ouais. Tu as formé tout de suite un binôme avec Samir Belhassen, c'est ça? Ouais, les 2 premières années avec Samir et après avec un Danois, un gardien danois qui était là pendant un an pour remplacer le départ de Samir. Simon Sayer. D'accord, tout à fait, qui était là venu en tant que joker médical, C'est tout à ça, fait, voilà. exactement. Ouais, en tout début de saison, ouais.
Très bien. Voilà. Et pour petite anecdote, hein, l'histoire de contre un Dunkerque, grâce à ton papa, je le savais un peu avant tout le monde, mais je ne pouvais pas le dire, mais puisqu'il nous, il nous l'avait pour la petite anecdote, hein, si ça intéresse les internautes, il T'avais nous l'a les glissé infos une en off. fois, comme ça. Ah oui, Ouais. voilà, tout à fait. Voilà, mais il a dit tout naturellement, puisque c'est ton papa, pour ça qu'on l'apprécie beaucoup, il c'est quelqu'un de très très naturel. Il a dit, ah bah, il a signé son petit contrat de 3 ans avec Dunkerque. On dit là, ah, intéressant. Bon, mais on va pas le dire. Donc voilà, et puis cette saison, donc tu décides de quitter le nord de la France après, et donc du coup, tu direction la Savoie avec le club de Chambéry. Voilà. Exactement, ouais. On est bon au niveau du parcours, ça c'est le palmarès. Maintenant, on va parler un peu du palmarès en équipe de France. Voilà, donc tu as remporté ta première expérience sous les ordres de Pascal Persson, si je ne dis pas de Oui, bêtises. C'était le exactement. Festival olympique de la jeunesse olympique européenne en Géorgie. Exactement, à Tbilissi, ouais, c'est ça. Voilà, avec la génération des Mapou, des Villemino, Ouais, c'est ça. etc. Rubens Pierre aussi, voilà. Donc, c'est vrai que peu de gens oublient aussi cette première victoire, quoi. Donc, après, tu as eu un titre tu as été, attendez, je vais pas, parce que j'ai quand même bien potassé. Donc, après ça, c'est bien d'ailleurs, il y a eu en 2016 le titre de champion d'Europe chez U19. C'est Voilà. ça. Ouais, Première exactement, en Croatie, ouais. consécration. Voilà, tout à fait. Après, en 2017, en U19, toujours titre de champion du monde. Voilà. C'est ça. Voilà. Après, chez les U21, donc on est monté d'une catégorie, puisqu'avec votre génération, vous avez tout gagné, quoi. Vous avez été les maîtres, on va dire, du continent. Vous avez été vice-champion d'Europe en Slovénie, Ouais, avec le U21, on avait battu en perdu à finale Séville, par les ouais. Slovénies. Oui, c'est ça, on avait perdu à Séville, ouais, contre les Slovènes. Et d'ailleurs, c'était une ambiance de ouf pour notre jeune âge. C'était une super expérience. Il y avait vraiment 5 6 000 Slovènes qui étaient déchaînés. Et pour nous, c'était notre première expérience avec autant de monde. Et une ambiance folle comme ça. Et c'était quand même sympa. Après, là, sûr que le résultat, c'est pas ce qu'on espérait, mais c'était quand même une expérience super enrichissante pour tout le monde. Et c'est vrai que surtout à l'époque, votre génération était un peu la génération en or, un peu ce qu'on a connu, entre guillemets, avec les générations seniors, où voilà, vous gagnez tout, quoi. C'était vraiment une génération. Voilà, et c'est Ouais, vrai que il a gagné beaucoup de euh, choses, ouais, c'est vrai. belle expérience pour vous. Et après, il y a eu en 2019, quoi, il y a eu toujours chez les juniors, enfin les U21, le titre de champion du monde. Et en plus, cerise sur le gâteau, distinction de meilleur gardien du tournoi pour toi. C'est ça, ouais, exactement. C'est ça. Grande expérience, hein, je suppose aussi, hein, ce Ouais, titre de champion. ouais, c'était en plus la dernière compète et c'était pas passé comme prévu. On avait perdu 2 matchs de poule contre l'Égypte. L'Égypte à l'époque qui avait une super génération 2000 et 99-98. Donc il y avait pas mal de joueurs qui étaient surclassés. Et ouais, il y avait Eldera du coup qui était là, qu'on a rencontré ce week-end dernier. Et Cham commençait à jouer à ce niveau-là. Et ouais, on a perdu contre l'Égypte et la Suède en match de poule, donc c'était un peu compliqué. Et finalement, on a réussi à se sortir et gagner la compète. Donc voilà, ça a encore fait de super souvenirs et une super expérience pour tout le groupe. Et on a un peu clôturé notre génération comme ça, donc c'était top, quoi. Et voilà, c'est vraiment le meilleur scénario qu'on Ouais, pouvait avoir à votre époque pour vous, quoi. Surtout après, ouais, entre ouais, guillemets, ouais. c'est pas un échec parce que vous avez quand même été médaillé d'argent, mais après le titre de vice-champion du monde, quoi, puisqu'on vous a fait vous On est rafler content, ouais, tout, et là, c'était. d'avoir pu un peu clôturer cette aventure, ce qui a duré quand même depuis les cadets, donc de 2015, voilà, 2014 déjà après la sélection jusqu'en 2019. Donc tous les étés, on se retrouvait, on n'avait pas forcément de vacances pendant ces périodes-là et on a forcément tissé beaucoup de liens et j'ai encore beaucoup de potes très proches qui font partie de cette génération. Donc ouais, c'était cool de finir comme ça. Ouais, Et surtout qu'après, malheureusement, la période Covid, etc., que les autres générations qui en ont un peu pâti, quoi, effectivement, ouais, mais vous ouais, êtes ouais, bien arrivé un sûr. peu Au bon à un moment moment, entre guillemets. et ouais, c'est des histoires de timing. J'ai des potes qui étaient avec la génération 2000 et c'est pas des super souvenirs pour eux, à contrario. Donc ouais, on a eu beaucoup de chance et en plus on a eu la chance de jouer et que ça se passe bien. Donc voilà, c'était cool pour notre génération. Très bien. Donc, on reparlera un peu de l'équipe de France tout à l'heure, l'équipe de France senior. Donc là, on va un peu se concentrer sur ton actualité propre à toi, Valentin, déjà par rapport à Chambly, etc. Donc, il y a certaines questions qu'on a déjà dû te poser, puisque tu es passé là, j'en profite pour faire un petit coucou à nos collègues de Handball Podcast, à Kader et à Tristan. Voilà, Ouais, ils sont deux personnes que j'apprécie beaucoup, qui ont fait un super podcast avec toi d'ailleurs, que j'invite à, si vous avez l'occasion, à aller de nouveau chez nos collègues de Handball Podcast pour revoir ce très bel interview avec toi, Valentin. Voilà, puisqu'on fait aussi un peu la promotion des collègues. ouais, non, c'était un Et bon donc, moment aussi, ouais, c'est vrai. Ils font un super voilà. contenu aussi et non, c'est cool. Tout à fait, avec en plus des spécialistes, Tristan aussi qui s'y Bien connaît sûr. aussi, et Kader Raïm, bien sûr, hein, un très bon ami aussi d'ailleurs, hein. Ouais. Donc voilà. Donc déjà du coup, Chambéry, déjà, pourquoi ce choix déjà dans un premier temps? Parce qu'il y a beaucoup de gens, on sait que par exemple, un ami qu'on a en commun, Edouard Kempf, pour ne citer que lui, ou d'autres avaient choisi la réserve du PSG, etc., sur de formation du PSG, pardon. On t'attendait pourquoi pas Paris, Montpellier, toi tu as choisi Chambéry. Tu peux nous expliquer un peu ton choix? Bah écoute, c'était un choix qui à ce moment-là, j'étais en septembre-octobre de ma dernière saison avec Dunkerque. Je savais que j'allais avoir beaucoup de responsabilités sur cette saison-là.
Et elle s'est très bien passée pour le coup pour ma dernière saison dans le Nord. Et j'ai rejoint Chambéry parce qu'ils ont un projet qui est toujours aussi intéressant. Et à ce moment-là, ils jouaient la Coupe d'Europe, donc ils étaient qualifiés pour le HF. Et à ce moment-là, forcément, tu as plus de chances de jouer l'Europe quand tu vas à Chambéry qu'en restant à Dunkerque. Donc moi, c'était ma principale raison, c'était de jouer l'Europe rapidement, parce que pour moi, c'est un objectif et j'ai envie de passer ce cap-là de jouer une Coupe d'Europe. Et donc forcément, c'était un des arguments qui m'a poussé à venir à Chambéry. Après, voilà, les saisons, elles passent, elles se ressemblent pas forcément. Là, on vit pas la meilleure saison du club en ce moment. Et j'espère qu'on va essayer de remonter au classement et l'année prochaine se rapprocher des places européennes parce que c'est un club qui a tout pour jouer l'Europe et qui est structuré pour jouer l'Europe. Donc, il y en a une super salle, une super organisation autour du club. Donc, c'est sûr que c'était l'objectif. Après, j'ai signé 2 ans là-bas et j'espère qu'on arrivera à remplir cet objectif-là. Et voilà. En tout cas, j'ai l'impression sur les photos, bon, c'est une petite note humoristique de ma part, mais c'est vrai que quand on voit des fois les snaps et tout ça, ou sur Instagram, les petites vidéos que tu envoies avec ton collègue Virginie, si je dis pas de bêtises, Ouais. quand vous enlevez la neige et tout ça, donc on a l'impression que la Savoie, tu as l'air de vraiment de bien t'y plaire en attendant. Ouais, non, au niveau qualité de vie, c'est sûr que c'est un endroit qui est incroyable. Moi, j'adore découvrir une nouvelle région et pour le coup, c'est super d'y vivre. On a un cadre qui est vraiment très plaisant. Et justement, c'est quand on a un cadre qui est aussi agréable, qu'on joue dans une salle qui est tout le temps pleine et qui est aussi agréable aussi, qu'on a envie d'avoir des bons résultats pour que tous les feux soient ouverts. Donc voilà, après, on espère que ça va s'améliorer à ce niveau-là. Mais c'est vrai que au niveau cadre de vie, c'est vraiment une région qui est très belle, où il fait bon vivre et on en profite amplement. On a une bonne relation au niveau du vestiaire, donc ça permet aussi de faire découvrir à chaque fois des bons coins. Et voilà, c'est une belle région. Très bien. Je vois, moi qui suis aussi fan de montagne, j'avoue qu'effectivement, tu as raison. Donc, c'est vrai qu'on peut en revenir dans ce que tu disais à début de saison donc de Chambéry, qui n'est pas forcément celui escompté. Vous occupez pour l'instant la 13e place avec 12 points. Donc, vous êtes égalité de points avec Créteil, quoi. Vous avez 2 points de plus que son Rennes et 3 sur Istres. D'ailleurs, Istres qui sera bientôt un de vos adversaires qui viendra au phare, justement. Alors, moi, j'aimerais te poser un peu une question un peu personnelle. On a l'impression un peu, en regardant de l'extérieur, comme tu as dit, même si je sais que toi, tu n'es pas du genre à te réfugier derrière cette excuse-là, mais que depuis le début de la saison, que Chambly n'a vraiment pas eu de chance au niveau des blessures, puisque par exemple, Chambly a fait signer Hugo Pimenta, qui était justement un des joueurs cadres de Célesta et qui représente un peu la jeunesse, qui a donc signé chez vous et qui malheureusement s'est blessé, il n'a pas pu pour l'instant et toujours éloigné de terrain. Donc voilà, il y a pas mal de joueurs et j'ai l'impression un peu, quand je regarde un peu Chambly cette saison, que ça me rappelle un peu l'époque de Dunkerque, quand la période 2020-2021, quand il y avait encore le Covid, je ne crois pas que tu étais encore là-bas à l'époque, mais où Non, Patrick Casal avait effectivement un effectif aussi entre les malades, les blessés, etc. Et des fois, il était obligé de faire des déplacements contre des grosses équipes ou sur la Montpellier, etc. Et moi, quand je revois ces moments-là, je me dis, j'ai l'impression un peu ce que vous traversez cette saison. bah, je t'avoue que si tu fais l'équipe, tu te rends compte de l'équipe qu'on devrait avoir sur le papier avec les joueurs en bonne santé et bien physiquement. On a vraiment une très grosse équipe, je pense. Mais le problème, c'est on a rarement eu l'équipe au complet. On a parfois joué à des déplacements en début de saison à Créteil et à Istres avec 8-9 pros sur la feuille de match. Donc forcément, c'est compliqué, surtout quand tu es un club comme Chambé et que tu as des ambitions comme Chambé. Après, on a une situation qui était vraiment compliquée durant la saison et c'était dès la prépa. Et on essaye de faire avec, on essaye un peu, on a fait de temps en temps du bricolage parce que les joueurs ne jouaient pas forcément à leur poste, on avait 3 ou 4 joueurs sur la base arrière, donc il fallait faire avec. Il fallait faire aussi des choix entre la défense et l'attaque et prendre des options à ce niveau-là parce qu'on n'en était pas au complet. Mais là, en ce moment, on a un groupe qui est plus fourni, on voit qu'aux entraînements, on a de l'opposition et ça fait du bien et c'est pour ça qu'on est dans une, je pense, bonne phase de progression. Et on essaye d'oublier un peu cette première phase de championnat qui était super compliquée au niveau sportif, mais aussi au niveau du club, avec pas mal de blessures, comme tu l'as dit, et pas mal d'aléas aussi qui sont compliqués à gérer. Mais voilà, nous, on va vraiment de l'avant. On sait qu'il reste encore une deuxième partie de championnat à jouer et on a encore nos cartes en main parce qu'on a 12 points et que le championnat est très serré. Je crois que Dunkerque, ils sont à 6e place avec 16 points. Donc, 4 points d'écart pour avoir autant de places, c'est fou ce championnat cette année et on voit qu'il y a des surprises tous les week-ends. Donc voilà, on est vraiment porté là-dessus, quoi.
Fait, oui. C'est vrai qu'effectivement, on sent que depuis quelques semaines, il y a eu du mieux déjà au niveau du contenu, aussi bien Bien sur le sûr. fond que sur la forme. Effectivement, on voit que vous reprenez petit à petit, mais c'est vrai que de l'extérieur, on se dit à un moment que, comme tu l'as dit, que c'est un peu la faute à pas forcément la faute à pas de chance, mais qu'à un moment, quand tu as des joueurs qui reviennent, tu en as d'autres qui rejoignent l'infirmerie et Ouais, cetera. Voilà, avec, c'est voilà, donc très compliqué à gérer parce que tu es frustré constamment. En fait, tu te dis que si tu as l'équipe au complet, tu fais pas ces résultats-là et on a perdu des matchs en début de saison qui étaient vraiment capitaux. Et c'est vraiment dommage parce que je pense que si on a l'équipe au complet, on aurait pu faire meilleure figure. Après, faut pas se cacher derrière ces excuses-là, mais quand tu joues avec aussi peu de professionnels, c'est quand même parfois compliqué de faire des bons résultats et de gagner des matchs extérieurs. Donc voilà, là, on essaye d'être porté vers l'avant et c'est parfois ouais, des fautes à pas de chance. On a eu Nicolas qui est revenu des croisés, qui se refait un croisé. Pimenta devait revenir, Hugo, que tu as cité, et on avait beaucoup d'espoir sur lui parce que c'est un joueur qui a beaucoup de talent et que j'ai eu la chance de voir jouer à l'entraînement le moment où il reprenait du rythme. Et c'est vraiment un très bon joueur et ça nous aurait fait vraiment beaucoup de bien pour les rotations. Mais tu les perds direct et voilà, ça fait partie des saisons. Mais c'est vrai on a pris un peu ça pour de l'acharnement au bout d'un moment parce qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de réussite sur ça. Et forcément, tu tires un peu sur les mêmes joueurs. Ces joueurs, ils se baissent, donc c'est un peu un cercle vicieux. Mais voilà, là, pour l'instant, on a un groupe qui est plutôt complet. On essaie de s'appuyer là-dessus pour travailler et passer des caps au fur et à mesure de la saison, quoi. très bien, justement, comme tu disais, il y a des échéances maintenant qui arrivent, il y a encore le temps, mais voilà, il y a prochain match, il y a la réception de Toulouse, vendredi Exactement, ouais. à 20h. Après, le 7 mars, vous vous rendez à Nîmes, au Parnasse. C'est ça, Là, j'ai fait un peu le parallèle des prochains. Et surtout, le 23 mars, vous avez la réception d'Istres, c'est concurrent ça. direct, voilà, qui est passé pas loin justement d'un résultat contre Dunkerque. Donc, on peut dire qu'il y a, en sachant que aussi, je tiens à le souligner aussi, que vous êtes encore engagé en demi-finale de la Coupe de France, hein. Vous Ouais, irez à Coubertin pour défier le PSG. Ça, ce sera en avril, ouais. quoi, demi-finale en avril, oui, pardon. Voilà. Donc, on peut dire qu'il y a quand même des prochaines échéances qui arrivent, quoi. Et là, là, tu penses, ou déjà que le match contre Toulouse va déjà être entre guillemets, parce que vous avez joué contre Limoges, vous n'êtes pas passé loin non plus, vous avez fait une belle opposition au Limoges. Est-ce que tu penses là que le match contre Toulouse peut déjà être aussi un élément déclencheur justement pour la suite, quoi? Non, bien sûr, là, on est dans une phase du championnat qui est super importante. On enchaîne trois gros, donc on a joué à Limoges, Toulouse et Nîmes, et c'est des matchs qu'on veut gagner et qu'on doit gagner pour voir plus haut. Si on va être en accord avec nos ambitions, j'espère qu'on va réussir à faire des bons résultats et on travaille pour ça en tout cas. Surtout que Toulouse, on a perdu là-bas et on espère vraiment réussir à prendre des points au phare parce que pour nous, on sait que le phare, il nous pousse vraiment beaucoup à domicile et on essaye vraiment de s'appuyer à chaque fois là-dessus quand on arrive à faire des résultats, comme lors de la première phase, on a été en difficulté, mais on a réussi à gagner contre Nîmes et Limoges à domicile. Donc, c'est des points qui sont super importants. Et pour continuer à progresser et à passer des caps, il faut aussi des points et des victoires pour engranger de la confiance. Donc, c'est sûr que de faire des bons résultats contre Toulouse et Nîmes, c'est super important et c'est des oppositions qu'il faut qu'on arrive à bien appréhender, quoi. Une grosse période, effectivement, tout à fait. Et j'ai encore deux petites questions par rapport à ça, justement. Alors, je sais que tu n'aimes pas forcément être en avant. Comment tu juges, entre guillemets, un peu tes prestations depuis le début de la saison et entre guillemets, ton partenariat avec quelqu'un que j'apprécie aussi beaucoup, Haroun Hodzic, comment ça se passe, quoi, parce que vous êtes deux jeunes, vous êtes deux très jeunes gardiens, vous êtes, si je dis pas de bêtises, le plus jeune binôme de Star League, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc si tu peux nous en dire un peu plus. Ouais, mais ça se passe vraiment bien avec Aaron. On travaille beaucoup, on discute beaucoup. On échange beaucoup pendant la semaine sur les différents tireurs, sur les stratégies qu'on peut adopter. On a un temps de jeu qui est partagé entre nous, donc on sait qu'on est deux gardiens qui ont envie de beaucoup, qui ont beaucoup d'ambition. Donc on essaie vraiment de se pousser vers le haut, de se conseiller même à l'intérieur des matchs dans les moments où c'est plus compliqué ou des moments où c'est au contraire on est très bien pour nous canaliser. Et je trouve que c'est cool parce qu'on a on a vraiment une bonne entente et on est vraiment complémentaires au niveau des profils aussi. Donc en général, ça se passe vraiment bien quand l'un est moins bien, l'autre en général prend le relais et inversement. Donc nous, c'était vraiment important d'avoir toujours des arrêts au minimum au niveau des cages, parce que après tout, c'est le plus important. Et voilà, on est des gardiens qui ont besoin d'expérience et qui du coup en engrangent chaque match, donc c'est positif et on essaie de s'alimenter en ce sens, quoi.
D'accord, très bien. Alors, je sais que c'est peut-être un peu présomptueux de poser cette question à ce moment-là de la saison, mais est-ce que tu penses que par rapport aux ambitions de départ de Chambéry, la suite qu'il y a eu par rapport aux blessés, etc., est-ce que tu penses que, bon, même s'il y a encore la Coupe de France qui offre une possibilité d'être européen, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les ambitions de Chambéry doivent être, alors, c'est pas péjoratif, mais revues un peu à la baisse en gardant raison par rapport à certaines choses où tu dis il y a quand même moins comme de faire encore finir, pourquoi pas dans le premier tiers du championnat, dans les 6 7 premières places peut-être? Bah, au niveau comptable, c'est quelque chose qui est clair maintenant aujourd'hui à l'instant T au niveau du classement. Saint-Raphaël et Toulouse ont 22 points, on en a 12, donc il nous en manque 10. Donc pour la quatrième et cinquième place. Donc c'est les places qui sont censées être européennes. Donc forcément, passer par le championnat, ça va être compliqué pour être européen cette année. Mais après, on est vraiment proche encore des places qui sont jouables à la sixième, septième, huitième, neuvième place. Donc, moi, j'ai beaucoup d'ambition par rapport au classement et même si on dit souvent qu'il ne faut pas forcément parler résultats, il ne faut pas forcément parler classement, bah, je trouve que c'est important de savoir où on va et moi, personnellement, forcément, j'ai envie qu'on accroche les plus hautes places pour après pouvoir capitaliser dessus l'année prochaine. Et j'espère qu'on va réussir à rentrer dans la première moitié du tableau parce que c'est déjà important de grappir des places pour s'éloigner aussi de la zone rouge et travailler plus sereinement. Parce que comme tu l'as dit, Istres, ils sont pas forcément loin, ils sont à 2 points de nous. Donc voilà. Et j'espère qu'on va pouvoir se rapprocher de ces places-là tout en étant humble par rapport au classement. Et on sait que l'Europe, ça va être compliqué de l'arracher avec le championnat. Et il faudrait passer par un exploit en Coupe de France, qui est aussi compliqué parce qu'on joue à Paris. Donc on n'a pas eu le meilleur tirage, le tirage idéal non plus, on joue à l'extérieur. Donc, euh, donc voilà, on a encore toutes nos chances dans cette coupe parce qu'il se passe beaucoup de choses aussi dans la magie de la Coupe de France et on verra bien où ça nous mènera et on va jouer chaque match à fond parce qu'on sait que tout peut arriver. Mais c'est sûr qu'au niveau du classement, les objectifs d'être européen à la cinquième ou quatrième place, ça sera plus complexe, quoi. Et puis, comme tu disais, tout se joue à un mouchoir de poste, aussi bien que ceux qui sont derrière que ceux qui sont devant. Tout à fait, tout peut aller très vite. Exactement, c'est ça. On est d'accord, très très bien. Donc voilà, donc du coup, on va parler un peu, quand même un peu de l'équipe de France, puisqu'il y a eu comme le championnat du monde où tu as eu la chance d'être de la partie, puisque le pauvre Samir s'était blessé lors d'un entraînement et tu as été appelé. Donc je pense qu'on lui pose 25 000 fois la question comment s'est passé quand tu as appris l'annonce de ta sélection. Déjà, on savait que tu avais été appelé par Guillaume Gilles en préambule, puisque tu avais fait une première séance à la maison du handball. C'est ça, exactement. Voilà, avec du spécifique à ton papa, il y avait encore Wesley, il y avait Samir, si je dis pas de bêtises, voilà, il y avait Ah, tout le monde était là, quoi, c'est les ça. gardiens de but de l'équipe de France. Et après, il y a eu la suite. Un petit mot vite fait sur comment tu as vécu, toi, l'appel de Guillaume Gilles. Bah, je m'y attendais pas forcément parce que on était en pleine préparation avec Chambé, on est de finir un match amical le jour même. Et du coup, le soir, j'ai eu le téléphone qui a sonné et bah, forcément, j'étais très surpris parce que je m'y attendais pas et je n'avais pas les infos que Sam venait de se blesser. Donc voilà, moi, j'étais forcément triste pour Sam qui est un pote et à qui j'ai pu jouer pendant 2 ans. Donc c'est sûr que c'est jamais plaisant d'entendre qu'un de ses anciens partenaires s'est blessé. Mais à la fois aussi super content de pouvoir vivre une première compète et de découvrir tout ça en interne. Et du coup, c'était plusieurs émotions, mais j'étais surtout surpris parce qu'on ne s'attend pas forcément à avoir un appel du sélectionneur en pleine compète alors qu'on regardait les matchs jusque-là à la maison. Mais voilà, j'étais très content de participer à ce championnat du monde. Très enrichissant, si j'ai bien compris, quoi. Et Ouais, moi, ouais, j'ai une ouais. petite question un peu plus personnelle. Bon, je sais qu'on a peut-être dû te la poser, mais je te la pose en off, puisque là, dans notre émission là qui voilà, on parle en toute liberté. On n'est pas, même si, bon, on sait que c'est pas le plus important, et surtout connaissant un peu le sportif et l'athlète que tu es, mais d'être un peu frustré de ne pas être entraîné sur qu'une seule minute, etc., ou de ne pas avoir, etc. Il n'y a pas un petit sentiment de frustration, même si on sait que tu es jeune, tu as l'année en toi, tu es là pour apprendre et tu fais partie, entre guillemets, des futurs appelés sur ce poste de gardien de but, mais est-ce qu'on n'a pas, quand même pas une petite once de frustration? Bah, c'était un rôle qui était particulier à appréhender, mais il faut déjà se rendre compte de la chance d'être déjà dans le groupe et de faire partie du groupe aux entraînements, dans la préparation des matchs et au quotidien. Et ce côté-là, déjà, il était tellement enrichissant que tout sportif veut toujours plus et a beaucoup d'ambition. Donc moi, forcément, tu veux jouer, tu es beaucoup plus à l'aise quand tu es sur le terrain que sur le côté. Mais moi, j'étais déjà très content d'être présent.
et je prenais ce qu'il y avait à prendre au niveau des entraînements. J'essayais de m'entraîner le mieux possible et de progresser aussi pendant ces 2 semaines de compète. Mais c'est sûr que tu as toujours envie de plus quand tu es sportif et c'est normal. Si, ça aurait été inquiétant de se dire, de se contenter de ce rôle-là. Mais voilà, il y a des bons gardiens en France, il faut être patient et il faut continuer à travailler pour un jour espérer plus. Mais c'est sûr que c'est pas un rôle qui est facile à appréhender. Mais voilà, tu es au service de l'équipe, tu es au service de l'équipe de France. Donc voilà, tu prends tu prends ce rôle-là et tu le prends avec beaucoup d'humilité. Et moi, j'étais très content d'être là et de participer à une compète, quoi. Ah, bien sûr, tout à fait, ce qui est le rêve, l'aboutissement un peu de chacun. Et quand on avait parlé il y a très très longtemps, quand on a fait une autre interview à l'époque, tu disais aussi que c'est la conséquence de tout le monde d'avoir Bien sûr. d'arriver à ce. Tout à fait, oui. Très très bien. Voilà. Et une petite question là sur donc, il y a eu donc cette médaille. La France n'est pas repartie bredouille de cette campagne mondiale. Comment toi tu as vécu ça? Tu penses que c'est une juste récompense, qu'on pourrait aspirer à mieux, parce qu'on parlait beaucoup de reconstruction. Tu as suivi ça d'abord d'un œil de l'extérieur, après tu as suivi ça un peu de l'intérieur. Donc est-ce que toi, ton regard un peu a changé par rapport à ça? Bah, je pense que c'est une très belle médaille de bronze. Donc, ça récompense aussi le travail d'un groupe et toute la prépa qui a été faite et tout le travail que le groupe a fourni. Et c'est toujours bien de se récompenser avec une médaille. C'est sûr que quand on est l'équipe de France, on espère toujours arriver en finale et chercher une médaille d'or. Mais il ne faut pas oublier la difficulté de ce niveau international. Et il y a des super nations en Europe et sur un championnat du monde où tu vois d'autres nations émergentes comme le Brésil qui sont partout et qui ont fait des super résultats. Et je salue mon pote Gustavo qui a fait un super championnat du monde. Mais voilà, c'est un des niveaux qui sont très relevés. Et c'est déjà un bon résultat de repartir avec une médaille, en sachant qu'il y avait un contexte particulier sur la demi-finale avec une salle pleine en Croatie et des Croates qui ont joué leur chance à 100%. Mais voilà, il ne faut pas oublier la difficulté d'une compète. C'est sûr que quand on est équipe de France, on veut toujours plus, mais voilà, c'est une médaille, il faut la prendre et ça symbolise aussi le travail qui reste à faire avec l'équipe de France et pour espérer retrouver les sommets dans le futur. Très bien, parfait. Et une dernière petite question qu'on m'a posée en off et je te la pose. Là, on a vu que le sélectionneur danois a déjà annoncé la liste des joueurs qui vont être convoqués pour le HF Cup, puisqu'on sait que l'équipe de France aussi est concernée. Est-ce que toi, tu sais déjà qui y sera ou pas, ou même si ou t'as pas encore il n'y a pas encore eu Non, d'infos à ce niveau-là? pour l'instant, moi, j'ai pas eu d'infos sur la liste, elle n'est pas encore sortie. On verra bien les joueurs qui seront convoqués. Mais ouais, la liste des Danois, elle est sortie et je pense que c'est leur équipe type qui est convoquée. Donc voilà, on verra les choix du sélectionneur et on va suivre ça, ouais. Parfait. Donc, déjà, merci à toi, Valentin, pour ta franchise. On va bientôt arriver à la fin donc, de cette émission, mais on va parler un peu de l'actu du moment et on va finir par un petit questionnaire un peu pour un peu plus, pour la partie un peu plus fun, pour apprendre plus à te Ok. connaître. Donc, déjà, est-ce que tu suis actuellement la Ligue des champions masculines et féminines? Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Voilà. Est-ce que tu as un favori chez les garçons comme chez les filles? Peut-être qu'il y a un Bardo français que tu penses qu'il peut aller chercher le titre? Ouais, chez les garçons, c'est vraiment compliqué, hein. Il y a vraiment beaucoup de pays qui développent des clubs et qui arrivent à avoir des clubs qui sont très structurés. Entre Veszprém, Barcelone, et d'autres clubs, c'est compliqué de faire un favori, mais ouais, après, on espère que dans le Final Four, il y aura une équipe française, pourquoi pas Nantes ou Paris. Mais ouais, c'est compliqué de faire un pronostic. Après, au niveau des filles, on espère toujours qu'encore qu'il y a un club français qui arrive à se faire une place au niveau du Final Four. Mais pareil, c'est tellement homogène que ouais, c'est compliqué de sortir un gagnant en avance, quoi. Et pareil, un petit mot pour la compétition, l'European League, on a encore trois clubs français qui sont en course. Donc, Toulouse, Montpellier et Limoges. Tu Ouais, penses que aussi un club français peut arriver jusqu'au Final Four? ouais, c'est pareil. Enfin, je trouve que le parcours des équipes françaises est vraiment, vraiment bien. Donc, ils sont déjà sortis des poules, ils sont en deuxième phase de poule, ils ont fait des bons résultats. Toulouse a fait un match nul contre Flensburg, qui est une très bonne équipe. Donc voilà, on espère qu'ils iront le plus loin possible dans la compète, parce qu'on reste quand même français. Mais ouais, j'espère qu'ils vont être, au moins une équipe va être au Final Four. Après, c'est pareil, hein, c'est une compète qui est relevée. Il y a beaucoup d'équipes, Melsungen, Flensburg, qui sont aussi dans les favoris, donc on verra bien.
Ah bien, parfait, merci. Donc on va finir donc par un petit questionnaire de Proust, comme je t'avais dit un peu Ok, en off, un peu à ma sauce, voilà. Donc s'il y a des questions sur lesquelles tu veux pas répondre, tu n'es pas obligé, mais bon voilà, c'est un peu pour apprendre à te connaître, un peu ok, pour finir un peu dans une bonne ambiance, voilà. Donc déjà, donc je te dis tout de suite, je te préfère te prévenir, c'est un questionnaire Proust à ma sauce, donc n'aie pas peur. Donc déjà, ok. alors l'usage de la VAR au handball, pour ou contre? Pour, ouais. Mhm. L'évolution du poste du gardien de but, quel est pour toi le profil, on va dire, type du gardien de but dans les années qui viennent, grosso modo? Parce qu'on sait que ton papa s'était prononcé à l'époque en disant quel était le profil. Pour toi, est-ce que tu es plutôt dans son sens, c'est-à-dire très très grand ou plutôt une autre Ouais, je qualité? t'avoue que ça, c'est une question que je peux pas répondre très rapidement, mais les profils des gardiens de but, plus ma carrière avance, plus je le vois qu'il y a des profils qu'il n'y a pas de morphotype pour moi, pour un gardien de but. Et on le voit avec des gardiens comme Rémi, qui sont parfois un peu plus petits en taille, mais très explosifs, ou d'autres comme Niklas Landin, qui a joué pendant longtemps au plus haut niveau et qui joue encore au très haut niveau, qui est beaucoup plus grand. Mais chacun a des particularités et a ses caractéristiques et joue avec ses forces. Donc, moi, j'ai pas de morphotype classique et je l'ai vu avec plein de gardiens différents avec qui j'ai joué. On voit Emile Nissen qui a un gabarit un peu plus trapu, qui est très efficace. Genre, pour moi, il n'y a pas un morphotype d'un gardien type. Et voilà, je suis convaincu de ça et que chacun joue avec ses forces et ses caractéristiques, quoi. Merci beaucoup. C'est un peu une question piège, mais comme on me voit avec la peau, je l'ai quand même posée. Voilà. Ouais. Plat préféré? Plat préféré, ouais, je vais me dire la côte de bœuf. Bonne côte de bœuf en très bon, très très bon. Boisson préférée? Avec ou sans alcool? Tu as le choix. Boisson, Préféré, oui. ouais, avec alcool, je dirais une bière brasserie Mont-Blanc blonde de Savoie. À Et consommer avec modération. Je préfère prévenir, exactement hein. avec modération. Et ouais, non alcoolisé. Je suis pas trop soda, mais ouais, un bon Perrier, j'aime bien. D'accord, parfait. Plutôt mer ou montagne? Ah, là, ça commence à me faire changer un peu par rapport à là, une fois que je connais le cadre de vie d'ici. Là, on va dire les montagnes. D'accord. Plutôt FIFA ou NBA? FIFA. D'accord. Plutôt ciné ou Netflix? Ouais, ciné, j'aime bien. J'aime bien le ciné, ouais. D'accord. Plutôt quand tu es à la maison, plutôt streaming ou sortie? À la maison? Oui. Si maintenant tu n'as rien à faire, quoi, tu choisis plutôt, c'est pas de handball, plutôt, tu restes plutôt gamer, streaming, gaming ou pas, ou plutôt sortie? Parce qu'il y a beaucoup Ouais, un peu de gaming, ouais. Un peu de gaming, mais aussi un peu de sortie. Je suis un peu entre les deux, mais j'ai des phases. Ouais, ouais, j'aime les deux. D'accord, parfait. Maintenant, on est plus dans le vif du sujet. Ton, ton coéquipier, on va dire, le plus drôle. Là, dans l'équipe actuellement, là, Oui, oui. Arthur Anctil, ouais, c'est un bon client, ouais. Justement, et le plus fou, le plus foufou? Ah, bah, en vrai, il peut remplir les deux casques. C'est la folie qui nous fait souvent rire. Après, on a une bonne ambiance dans le vestiaire, hein. Je me avec beaucoup de mecs. Adrien Vergely, très marrant aussi. Ben, Richard, on a une relation particulière encore en plus. Mais ouais, non, non, il y a beaucoup de boutons en train dans le vestiaire. Et c'est bien d'ailleurs. Celui qui arrive toujours en retard, il y en a un? Non, il n'y a pas trop de retardataires. Franchement, ça va. Sinon, Kedo, il veille au grain pour faire payer au niveau de la caisse noire. D'accord. Le plus de mauvaise foi? Ah, ça peut être, en vrai, ça peut être moi quand même de temps en temps. Ah, d'accord. D'accord. Avec lequel tu partiras en vacances? Les yeux fermés? Bah ben, je suis parti déjà plusieurs fois en vacances avec lui en étant jeune. Mais ouais, Adri Verjoli, ouais, j'ai fait des week-ends avec lui et on s'entend très bien. Ouais. Parfait, très, 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 très bien. Ben écoute, je te remercie beaucoup. Déjà comme ça, on a pu un peu connaître un peu plus Val, voilà, etc. Et par Avec rapport plaisir. aussi aux à côté, voilà. Et je voulais déjà te remercier beaucoup d'avoir pris de ton temps avec nous, voilà. C'était un plaisir. Et je tiens encore pour les minutes qui restent aussi à faire parler un peu aussi de ce qui est arrivé à nos, on en a discuté avec Valentin juste avant par rapport à l'incendie du gymnase de l'Aune d'Ivry, voilà, nous penser à eux, voilà, en ce Bien moment, sûr, ouais. puisqu'on sait que, voilà. Et je voulais aussi, bon, ça c'est un peu la période, un peu, c'est pour ça qu'on en parle un peu à la fin aussi par rapport à l'actualité, un spectateur, le grand-père d'un arbitre qui malheureusement est dans le coma, qui est décédé, quoi, il s'est fait agresser en Espagne lors d'un match de handball, voilà. On ne saurait que le dire assez que stop à la violence, hein, faut vraiment, ça n'a pas sa place sur un terrain ni part ni nulle part d'ailleurs, hein, C'est surtout en clair. ces moments peu spéciaux, si je peux me permettre, hein. Bien sûr. Ah, aussi saluer, ouais, merci Valentin, et aussi saluer aussi Marie-Laure Terrier, voilà, ex-nationale de handball des années 70 et qui était en train de la SPT Nice et qui est décédée actuellement. Voilà. Qui est décédée donc voilà. Une petite pensée pour ces gens-là, voilà, et comme on l'a dit aussi, on parlait avant en rigolant de l'alcool avec modération, même si c'est sérieux, donc aussi, hein, la violence n'a pas sa place sur un terrain ni ailleurs, et on C'est est tous à clair. militer pour ça.
Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Valentin de nous avoir accordé de ton temps, hein. On te Merci à remercie toi. d'être notre premier invité, hein, qui a inauguré notre nouvelle émission Et là qui voilà. Donc, C'était un plaisir. on vous attend nombreux pour une prochaine émission. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux, donc Day Media, la Sphère Handball Transfert, nous sommes sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, voilà, aussi sur Twitch, sur Twitter, voilà. Donc voilà, merci beaucoup Valentin. Une dernière chose à rajouter pour nos internautes avant qu'on se quitte? Non, non, très content de ce genre de contenu et qu'on parle du handball. C'est un sport qui est très, très, très beau à voir et qui se médiatise de plus en plus. Et je suis très content de participer à ce genre de podcast, d'interview, parce que pour moi, c'est super important de valoriser ce sport et qui a beaucoup de valeur. Donc voilà, c'était un plaisir de participer et à la prochaine. C'est toujours un plaisir que je reçois en plus quelqu'un qui en plus est gardien de but, parce que moi j'ai quand c'est gardien de but pas au même niveau que Valentin, mais qui suit les performances de Valentin depuis des années. Voilà, c'est toujours été un grand plaisir. Et d'ailleurs, pour la promotion dans le bal, quoi de mieux. Bientôt, notre prochain invité sera Hicham Mamadi, à qui on parlera du sous concept du hand 4x4, etc. Voilà. Donc Super. tout ce qu'il faut pour prémouvoir le monde du handball. On parlera aussi on essaiera d'avoir Emmanuel Jarniot, notre collègue qui a créé le jeu de cartes pour un thème sur le handball aussi, voilà, avec l'arbitrage, etc. Voilà. Donc il y aura beaucoup de choses, bien sûr, dans notre émission. Et là, qui voilà, donc le nouveau concept, voilà, qui va être, on va essayer de faire une émission, allez, une émission mensuelle, voire un peu plus, pourquoi pas. Mais en tout cas, sur des super invités comme Valentin à chaque fois, on est preneur. Merci en J'espère. tout cas beaucoup, Valentin. Je te souhaite encore une Merci à bonne toi. continuation pour la saison aussi. Et en Gentil. espérant aussi, bon, ça, c'est un peu le chauvinisme, les Alsaciens qui parlent, te revoir sous le maillot tricolore. Voilà, ça, c'est aussi quelque chose C'est gentil. qui me tient à cœur aussi. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Merci, Au revoir, Valentin. merci. Au revoir.